Oh hey! J'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais trop hâte de vous faire. J'avais trop hâte de recevoir cette commande, si vous saviez à quel point. Attendez, je vous explique pourquoi. Apparemment ce nouveau fond de teint, seul et nouveau fond de teint de la marque Juvia's Place serait le nouveau fond de teint le plus couvrant et le plus beau sur le marché. Rien que ça. Donc j'avais trop hâte de le recevoir et de le tester et c'est le jour J pour le tester parce que j'ai des marques suite à mon épilation électrique et du coup ça m'a laissé vraiment beaucoup de marques sur le visage qui vont partir, hein, ça part en quelques jours, mais quand même ce soir j'ai une soirée Sephora et j'ai vraiment envie d'un fond de teint qui va cacher tout ça et donc j'espère qu'il va bien camoufler. Donc c'est le I Am Magic, je suis magique, et dans la même gamme il y a le concealer, donc l'anti-cerne, qui est énorme, je sais pas la contenance, je vous dirai après, juste après. Donc voilà, on va tester ces deux choses aujourd'hui, ces deux produits là, et on va voir si c'est la vérité, si c'est vraiment le fond de teint le plus couvrant mais beau sur le marché. Vous êtes ready? C'est parti. Donc on est en place, on a le bandeau, c'est parti. Je vous explique un petit peu ce que promet ce fond de teint. Donc comme je vous l'ai dit, c'est le I Am Magic Velvet Matte Foundation. Je suis magique matte velouté fond de teint, donc qui contient 30 ml, qui est la contenance quasi habituel, j'ai envie de dire normal pour un fond de teint. Il m'a coûté 20 $, ce qui fait environ 17-18 €, on va dire 18 €, on va arrondir. J'ai commandé directement via le site de Juvia's Place, je n'ai pas eu de frais de douane et je crois que par contre les frais de port m'ont coûté aux environs de 15 $, un truc comme ça. Donc si jamais vous passez commande, n'hésitez pas à en profiter, à prendre d'autres choses, telles que les palettes qui sont juste pour moi franchement exceptionnelles. Elles sont magnifiques, elles ont un excellent rapport qualité-prix, ils font souvent des promos. Celle-ci je l'ai eu à 12 $ au lieu de 20 je crois, et elles sont trop belles. Donc celle-ci je l'avais jamais testée, j'en ai plein de chez Juvia's Place que j'adore, je trouve qu'elles ont un excellent rapport qualité-prix, elles coûtent pas cher, elles sont super jolies, c'est toujours sur le thème de l'Afrique et j'aime vraiment beaucoup qu'on mette à l'honneur l'Afrique comme ça, c'est trop beau. Même les noms des produits, les noms des teintes, ce sont des noms de villes ou de pays africains, donc en Afrique quoi, et voilà, je trouve ça vraiment top. Donc 20 $ le fond de teint et le concealer m'a coûté 14 $. Donc le concealer, il y a 10 ml, ce qui est la même chose que le Too Faced, il me semble qu'il y a 10 ml. Et du coup j'ai pris la teinte 20 qui m'a l'air un petit peu claire. Donc sachez qu'entre temps j'ai repassé une autre commande avec d'autres teintes puisque quand je les ai ouverts, ceux-là je me suis dit donc on va quand même tester avec ces teintes là. Le fond de teint j'ai un doute et j'ai aussi commandé la poudre parce qu'il y a également la poudre, mais de toute façon je pense que je l'aurais pas testé dans cette vidéo pour ne pas alterner voilà le résultat du fond de teint ou de l'anti-cerne. Donc voilà pour le prix des produits, franchement si ces produits sont bien, le rapport qualité-prix c'est génial. Donc on va voir ça tout de suite, je vais l'appliquer sur ma peau et j'ai comme je vous l'ai dit également pris cette petite palette là à 12 $. Donc on va utiliser tout ça dans cette vidéo. J'ai pas encore appliqué de base, donc ce que je vais venir faire c'est que je vais appliquer une base que je connais bien. Je vais appliquer la base de chez Ole Henriksen que j'aime beaucoup, je l'utilise souvent en ce moment et elle est super belle. Je trouve qu'elle hydrate ma peau, elle fait du bien à ma peau, donc c'est celle qu'on va utiliser aujourd'hui. Et comme je vous l'ai dit, franchement ma peau en ce moment elle est pas... mis à part les... bon ça c'est... voilà, c'est dû à l'épilation électrique, donc ça n'a rien à voir. Mais ma peau en ce moment, elle est pas au top quoi. Je sais pas ce qu'elle a, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas, I don't know. Il est dit, faites un tour du monde avec Juvia's Place et leur toute nouvelle formule de fond de teint I Am Magic. Du Soudain à Marisol, les 42 teintes formulées avec expertise sont mondialement inspirées pour une tenue durable toute la journée. Le fond de teint I Am Magic a été conçu pour toutes les carnations, de la plus sombre à la plus claire. Vivez votre magie avec Juvia's Place. Donc c'est censé être un fond de teint qui va être hyper couvrant, qui va tenir toute la journée et qui va avoir un fini velouté velours. J'ai envie de vous dire, testons. Je vais tester avec le Beauty Blender, vu que c'est toujours avec le Beauty Blender que j'applique en général mes fonds de teint, etc. Donc je vais utiliser la teinte Fesse. Donc comme je vous le disais, j'ai pris deux teintes, mais je pense pas que ce soit mes teintes exactes. La teinte Fesse me paraît un petit peu claire pour moi. Je vais vous la swatcher juste ici pour que vous puissiez... ouh là là, je voulais juste la swatcher, j'ai mis une tonne. Donc ça me paraît quand même un petit peu clair pour moi, alors que la teinte Giza, donc la 540, me paraît un petit peu plus jaune et un peu plus foncé olive en fait, plus chaude. Elle est juste ici la Giza et ça m'a l'air d'être un peu plus matante quand même. Alors on le voit comme ça, il est épais, hein, c'est pas liquide, ça coule pas, ça reste en place sur la peau. Donc on va voir tout de suite, je vais prendre ça avec mon Beauty Blender et je vais commencer l'application. Bon alors, waouh! Waouh! Alors la teinte est clairement trop jaune pour moi, clairement trop jaune pour moi, mais je sais pas si vous le voyez à la caméra, ça a tout camouflé. C'est un truc de ouf. Alors attendez, j'en remets un petit peu et je pense que je vais faire un léger mélange avec l'autre teinte de façon à avoir quelque chose d'un petit peu moins jaune. Bon, du coup j'ai fait ma petite mixture et le mélange des deux m'a l'air beaucoup mieux. Donc on va faire ça. Non mais la couvrance, c'est un truc de ouf.
Si vous aimiez la couvrance du Huda Beauty, là on a dépassé la couvrance du Huda Beauty. Il est hyper agréable à appliquer et sous l'éponge, je sens qu'en effet il est velouté. Il est pas liquide, c'est pas crémeux, c'est doux en fait. Je sais pas comment vous expliquer, mais ça mais tout camouflé sur son passage quoi. C'est un truc de ouf. Bon, ça reste encore un peu trop jaune pour moi. C'est pas grave. Regardez à ce niveau-là, on dirait que je suis en train de mettre un masque, que là il y a un petit bout de masque qui s'est cassé. Ma sœur va détester ce fond de teint quand elle va me voir débarquer dans le salon. Elle va me dire mais c'est quoi ce fond de teint? Sauf s'il a un rendu naturel en vrai, hein. On va voir, hein. Je suis mauvaise langue mais... Enfin je suis mauvaise langue, non je suis pas mauvaise langue. Mais là la couvrance c'est un truc de ouf. Ah non mais on voit plus rien, on voit vraiment plus rien. Alors, très franchement, je suis très surprise. Plus ou moins surprise parce que si il y a cette rumeur comme quoi apparemment c'est le nouveau fond de teint couvrant mais qui reste joli, je pense que ça vient pas de nulle part. Mais c'est un truc de fou, je vais vous faire un zoom, on voit plus du tout mes traces, mes croûtes, c'est ouf. On ne voit absolument plus rien. Donc bien sûr en relief on voit comme des petites bosses, c'est les espèces de petits boutons parce que ma peau a été sensible, mais visuellement au niveau des rougeurs, des petites croûtes et tout, ça a tout camouflé quoi. Tout camouflé. Franchement je suis assez choquée et hyper rapidement, j'ai pas eu besoin de rajouter de couche ou quoi que ce soit en fait, c'est que vraiment en une couche vous avez une couvrance incroyable et la chose que j'aime vraiment beaucoup pour le moment en tout cas, c'est qu'on a un effet super naturel sur la peau. On a un effet, comme il le promet, un effet velvet, un effet vraiment velours. On n'a pas un effet mat, vous savez cet effet mat avec le fond de teint Morphe par exemple que moi personnellement je peux pas, c'est pour ça que je le porte jamais, c'est vraiment beaucoup trop mat pour moi. On le voit quoi quand même. Là pas du tout, il est couvrant mais on le voit pas. C'est incroyable, il est assez ouf. Il est assez ouf. Donc bon, on va pas s'emballer, on va attendre la fin de cette vidéo quand même pour se donner un avis final. Je vais appliquer le concealer, ensuite je vais faire le reste de mon make-up, revenir faire un premier checkpoint et je reviendrai tout à l'heure du coup après ma soirée. Je vais essayer de vous embarquer avec moi si jamais ça vous dit d'avoir quelques images de la soirée et je reviendrai vraiment à la fin de la soirée pour vous dire ce que j'en ai pensé, comment il a tenu et tout. Donc on va voir ça ensemble hein, parce qu'il promet fini velours couvrance mais il promet aussi longue tenue et ça c'est important. Donc je prends le concealer, c'est un petit peu le même genre de packaging, pinceau, applicateur que le Shape Tape de chez Tarte et également un petit peu le même genre que le Born This Way de chez Too Faced, même si le Born This Way est un petit peu plus épais parce qu'en fait il a un petit peu plus gros, il a 15 ml, il en a un petit peu plus quand même. C'est un petit peu le même genre mais du coup je pense que la teinte numéro 20 ça va être vraiment trop clair donc on va voir ça tout de suite. Waouh, c'est vraiment trop clair. Je vais avoir une sale tête ce soir. Hein. Il a l'air couvrant mais léger. Il est hyper fin, hyper fluide. Je sens que c'est hyper fluide en fait. Je vais en mettre légèrement. Parce que je veux pas trop alterner l'effet du fond de teint. On va en mettre un tout petit peu ici et ici. Et du coup je vais venir blender. Aïe, il y a un truc dans mon Beauty Blender comme une épine. Ça m'a piqué, c'est quoi ce délire? Oh, c'était un cil, je vous jure. Un foulure. Il m'a trop fait mal. Bon, clairement la teinte elle est trop claire. Je vais prendre un mouchoir, hein. Je vais venir estomper un petit peu quand même. Hop. Je viens estomper avec l'autre côté, le côté où j'ai appliqué le fond de teint pour éviter un peu les démarcations là parce que j'ai l'impression que je vais être vraiment blanche en dessous des yeux. J'ai pas envie. Il s'applique plutôt facilement. Ça m'a pas l'air d'être le concealer hyper couvrant par contre, hein. Je pensais que ça irait un peu avec le fond de teint mais je crois qu'il est plus léger justement. Et je me demande si c'est pas parce que justement le fond de teint, ils ont fait un fond de teint hyper couvrant. Du coup ils ont voulu faire un truc un peu plus léger au niveau du concealer pour pas faire trop de couches. Je suppose. En tout cas, vu qu'il est pas super couvrant, je réfléchis de cette façon là. Je me dis que c'est parce qu'il voulait un autre produit teint mais un peu plus léger. Pour le moment il est hyper joli. Il lisse le dessous des yeux, j'ai pas trop de problème. RAS de ce côté là. Après c'est pas non plus waouh. C'est pas un truc de ouf. J'ai déjà des concealers beaucoup plus intéressants en termes de texture et de rendu. Mais il est beau quand même quoi. Voilà, j'essaie de faire au mieux un peu pour appliquer le concealer, mais en même temps j'essaie de mélanger un petit peu légèrement avec ce que j'ai sur le Beauty Blender de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de démarcation là. En plus vu que c'est une soirée, il va y avoir des photos, des machins et je vais avoir le dessous des yeux hyper blanc. Mais ici j'ai l'impression que j'ai quand même toujours quelques zones d'ombre, hein. On voit encore un peu mes cernes. J'ai pas forcément envie d'en rajouter plus que ça parce que je veux pas être toute blanche, je vais mettre juste un petit point. Mais définitivement le concealer est pas le concealer le plus couvrant que j'ai. Ça a l'air d'être une
une petite couvrance plutôt moyenne en fait, une belle couvrance moyenne, mais je pense pas que ce soit du full coverage. Voilà, on va laisser ça comme ça, on va dire que c'est plutôt pas mal. Pour le moment en tout cas, je vous avouerai que je suis assez bluffée. Je suis vraiment bluffée par le rendu. Je viens prendre un petit pinceau de chez Nars que j'adore et une poudre du coup que je connais déjà. Comme ça je me dis si jamais il y a un souci, je sais que ça vient pas de la poudre. Donc c'est la poudre Kylie Cosmetics en teinte jaune et je vais l'appliquer directement sur le concealer. Donc je viens poudrer ma zone T comme je l'aurais fait avec un autre fond de teint, mais je vais essayer de pas trop poudrer le reste de mon visage, ou du moins j'en rajoute pas plus que ce qu'il y a sur mon pinceau, de façon à quand même voir ce qu'il vaut sans trop de poudre. Mais le rendu pour le moment c'est super joli. Bon, on voit clairement que le concealer il est un peu clair, hein. On va pas se le cacher, hein. Donc voilà où on en est et franchement avec le concealer ça va finalement. Vu que j'ai fait le mélange des deux, j'ai mélangé le Fess et le Giza. Du coup ça va, j'avais un petit peu peur de paraître trop jaune mais finalement non ça va. Après comme je vous le disais, clairement le concealer, heureusement j'ai commandé la teinte au-dessus mais la teinte numéro 20 est quand même claire pour moi. Donc je reviens tout de suite, je vais faire le reste de mon make-up. On se retrouve maintenant, du coup je vais utiliser la petite palette, on va voir ce que ça donne. Et on se retrouve pour un premier checkpoint. A tout de suite. Tchou! Me revoilà. Donc j'ai fait le reste de mon make-up, j'ai appliqué mon bronzer, donc j'ai appliqué un bronzer de chez Marc Jacobs Beauty, j'ai appliqué mon blush, c'est le Just Pinch de chez MAC Cosmetics que j'aime trop parce qu'il est hyper lumineux et oh my gosh, ça fait quelques jours que j'utilise le nouvel highlighter de chez Becca, c'est le Champagne Pop. En fait c'est le Champagne Pop mais version libre. Il est mais... Si vous aimez les highlighters, juste foncez. Je sais pas s'il est déjà sorti, mais il est juste magnifique. Donc au niveau des yeux, j'ai utilisé la fameuse palette The Warrior 2 by Juvia's, donc de la même marque que le fond de teint. Je me suis un petit peu laissée embarquer par ce côté vraiment Warrior. J'ai l'impression d'être un peu palote à la caméra. Je vais peut-être rajouter un tout petit peu de bronzer, mais franchement, j'ai pas eu de soucis. Le bronzer, ça a piqué de façon très naturelle. Ça a glissé sur le fond de teint, parce que des fois, il y a des fonds de teint qui sont bien quand tu les appliques, mais dès que tu mets les autres produits, comme je le dis à chaque fois, et ben le fond de teint il est pas sociable et c'est pas bien, mais là aucun souci, franchement j'ai pas eu de problème, tout s'est superbement bien appliqué. Pour le moment le fond de teint est super beau, franchement je le trouve vraiment beau. Par contre le concealer, alors il est bien, il est joli, mais j'ai l'impression qu'il commence un petit peu à rentrer dans les ridules de déshydratation, donc je verrai ça tout à l'heure et je vous redirai. Et voilà pour l'instant, et le final look, donc je vais aller m'habiller très rapidement, partir et on se retrouve tout à l'heure dans une dernière partie de vidéo pour que je vous donne mon avis final sur ce fond de teint. Est-ce que c'est le nouveau fond de teint super couvrant mais joli sur le marché? On verra ça dans quelques secondes. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. Donc me voilà revenue. Donc voilà, j'ai mis mon bas de pyjama, j'ai un petit peu rangé, etc. Il est 1h du matin, je suis fatiguée, je suis claquée, j'ai juste envie de dormir. Mais franchement c'était une super belle soirée, riche en émotions, en rigolade. On a couru, on a dansé, on a rigolé, on a transpiré comme des oufs, c'était trop bien. Sephora a organisé une soirée hyper privée avec très peu de personnes, avec des activités super cool. Et du coup j'ai décidé de vous faire gagner 4 palettes dans cette vidéo, donc restez jusqu'à la fin, elles sont juste ici. On va parler du fond de teint, donc c'était trop une bonne soirée, bref, c'était vraiment trop cool. Donc pour terminer cette vidéo avec mon avis définitif concernant le fond de teint de Juvia's Place, donc le I'm a Magic, on dirait pas qu'il est 1h du matin, là je me bats avec moi-même pour rester... mais je suis tellement KO. Donc le I'm a Magic qui coûte 20$, je le rappelle. Donc très sincèrement, là de loin, mon teint je le trouve super joli. Je le trouve vraiment joli. Je vois déjà de loin qu'il y a un problème au niveau de mon anti-cerne. Donc on va venir faire un petit zoom pour analyser tout ça.
Mais en ce qui concerne le teint, franchement il est toujours aussi joli. Je suis assez choquée du fait que ce soit un fond de teint aussi couvrant mais avec un fini aussi naturel en fait. Même ma soeur elle m'a dit ah ouais quand même et tout, il est hyper naturel. Si ma soeur valide un fond de teint, c'est que vraiment il n'a pas d'effet matière, texture, masque sur le visage. Ma soeur déteste les fonds de teint, c'est vraiment la fille qui déteste ça. Donc dès qu'elle valide un fond de teint, vous pouvez être sûr que le rendu, le grain de peau est joli. Donc voilà, pour le coup, le grain de peau, le rendu est vraiment très joli. Il n'a pas bougé, il reste toujours aussi bien en place. Je brille pas trop au niveau du front, je brille pas trop au niveau du menton. C'est pile, c'est joli quoi, c'est le fond de teint, il a fait sa life et bah voilà. C'est un glow naturel. En revanche, au niveau des ailes de mon nez, je brille et je pense que vous le voyez. Donc pareil, je vous fais un petit zoom. Comme vous le voyez, le fond de teint est vraiment resté intact et je vous assure que je n'ai pas retouché, je n'ai pas remis de poudre, rien du tout en fait. Depuis que je suis partie tout à l'heure, je n'ai absolument pas touché mon visage, il n'y a que ma bouche que j'ai retouché, pas le reste du visage, j'ai pas remis de poudre, j'ai pas utilisé beauty blender, de papier matifiant, rien du tout. Et en fait on s'aperçoit que juste ici j'ai des brillances. En revanche ce qu'il faut noter c'est que j'ai des brillances oui, mais la matière n'a pas bougé et ça c'est super important pour moi, c'est le plus important même quand j'ai des brillances. Rappelez-vous le fond de teint de Natasha Denona, je l'avais pas validé parce que je trouvais que déjà pour le prix avoir un fond de teint qui bouge autant, voilà quoi, et en fait moi il bougeait carrément ici en plus de briller. Et une fois qu'il bouge en fait c'est mort, ça fait vraiment cakey, c'est pas joli du tout. Si le fond de teint ne bouge pas mais brille, c'est rattrapable avec un petit peu de poudre en fait, donc c'est pour ça que ça va. Et je suis plutôt contente et je pensais vraiment que j'aurais un effet matière au fur et à mesure de la journée vu la couvrance du fond de teint, il est quand même épais et en fait pas du tout. En ce qui concerne l'anti-cerne, on voit clairement qu'il a bougé. Je sais pas si vous le verrez bien à la caméra, mais moi je vous le dis, il a bougé. Alors, je ne sais pas si je dois prendre en compte mon avis aujourd'hui, tout simplement parce qu'on a dû mettre un bandeau sur les yeux pendant de très longues minutes, parce qu'on nous réservait la surprise, on ne devait pas regarder, et du coup, je sais que ça m'a fait bouger, etc. Donc je pense que le concealer, je le retesterai et je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Pour le moment, je ne le valide pas parce que je trouve que mon contour des yeux est quand même assez sec, et ça a bien bougé ici. Je sais pas si vous le verrez mais ça fait un peu cakey, c'est pas joli du tout. Franchement je déteste quand mon concealer me fait ça. Donc pour le moment je ne le valide pas mais je vous en reparlerai dans une autre vidéo parce que je le retesterai sans mettre de masque sur mon visage. Est-ce que je valide le fond de teint de Juvia's Place I'm Magic? Oui, oui, oui et oui. Franchement un fond de teint avec une si haute couvrance mais avec un fini si velouté et naturel sur la peau et qui plus est tient vraiment bien, ne bouge pas, n'a pas d'effet matière sur le visage, franchement c'est assez exceptionnel, je dois bien le dire, et à 20 $, mais encore plus quoi. Donc franchement je le valide. Si jamais vous voulez un fond de teint vraiment haute couvrance, que vous aimez la couvrance parce que vous aimez ça, ou pour camoufler vos imperfections, vos cicatrices d'acné, vos petits boutons, etc. Franchement vous pouvez vraiment foncer les yeux fermés quoi. Et il est vraiment beau comme fond de teint, je dois bien l'avouer. Mais par contre si vous avez la peau mixte à grasse comme vous le voyez, vous aurez peut-être tendance à briller et là il faudra repoudrer un petit peu au cours de la journée. Donc voilà mon avis sur le fond de teint de Juvia's Place, franchement il est génial. Et 42 teintes, j'ai envie de dire ça fait plaisir, donc oui 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 et oui. Voilà pour mon avis concernant les nouveautés de Juvia's Place. Bon bah la palette, hein, je les connais déjà, les fards, bon ça a un peu bougé parce que j'ai mis le masque et puis je me suis rendu compte que j'avais intensifié plus ces cycles là, mais les palettes elles sont vraiment canon. De toute façon je retesterai le concealer parce que du coup je vais recevoir les autres teintes et il y aura ma teinte parce que là je trouve que c'était vraiment clair tout à l'heure, j'étais mal à l'aise, c'était vraiment très blanc en dessous de mes yeux, enfin très clair, et du coup j'ai aussi commandé la poudre donc je pourrais tester et vous redonner mon avis concernant ces deux produits là. Maintenant place au concours giveaway baby. J'ai décidé de vous faire gagner 4 palettes dans cette vidéo, donc à commencer par la palette Natural Lust de chez Too Faced qui est la dernière palette, l'une des dernières palettes ou la dernière palette de chez Too Faced que j'adore. Elle est juste magnifique cette palette, je vais vous la montrer mais vous la connaissez déjà parce que je l'ai déjà utilisée dans des vidéos sur Instagram etc. Elle est vraiment super jolie. Donc ça c'est la palette numéro 1. En numéro 2 j'ai décidé de vous faire gagner la Lolita de chez Kat Von D qui se présente comme ceci. Moi j'adore les tons mauves, je la trouve vraiment très jolie. Ensuite la palette High Tights and Good Vibes de chez Tarte Cosmetics qui se présente comme ceci, qui est super jolie également. Et pour terminer j'ai décidé de vous faire gagner la palette Riviera de chez Anastasia Beverly Hills qui est juste ici, pareil que je vous ai déjà présenté dans un tuto hyper colorful, et cette palette elle est juste trop belle. Pour participer à ce concours c'est vraiment très simple. Donc déjà à savoir, mes concours sont réservés uniquement à mes abonnés forcément. Donc si jamais vous voulez participer, assurez-vous que vous
êtes bien abonné à ma chaîne. Et si vous voulez vous abonner à ma chaîne, il suffit de cliquer sur le petit bouton rouge sous la vidéo, liker la vidéo, donc ça c'est la condition numéro 2. Condition numéro 3, il faut me laisser un commentaire sous la vidéo en me donnant votre pseudo Instagram ou Twitter, par exemple, je sais pas, Hello Sana, je participe à ton concours, mon pseudo Instagram c'est @sananas2106 ou mon pseudo Twitter c'est sananas@2106. Voilà, vous me mettez ça, mettez le hashtag good vibes parce que j'ai envie de mettre des good vibes dans les commentaires et du coup je vous mettrai la date de fin de concours et je procéderai au tirage au sort et je contacterai directement les 4 gagnants sur Instagram ou Twitter selon le réseau que vous m'aurez donné, tout simplement. J'espère que ça vous fait plaisir, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un petit concours sur YouTube, mais voilà, vu qu'on a gagné plein de trucs aujourd'hui, je me suis dit allez, moi aussi j'ai envie de faire gagner plein de trucs aujourd'hui, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker si c'est le cas, à vous abonner si c'est pas encore fait, et à aller voir l'une de mes dernières vidéos en cliquant juste là, il y a un petit carré qui s'affiche, 1 ou 2, des fois je mets 2 vidéos, ça dépend, quand je suis en... Je suis trop fatiguée pour blaguer là. Bref, cliquez sur là, comme vous voulez, s'il vous plaît. J'attends, je suis fatiguée quand même. Hein. Allez, cliquez, vite fait, une fois. Prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous. Mouah.